Aujourd'hui, je me dirige vers l'île aux Coudres pour aller rencontrer Abdelhadi Bninou, soudeur dans l'entreprise Océan qui se trouve juste derrière. Donc suivez-moi. Bonjour Abdelhadi. Bonjour Abdelkarim. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Bino Abdelhadi. Je viens du Maroc, spécifiquement d'El Jadida, une ville côtière où j'aime beaucoup. C'est ma ville natale. Tu es arrivé quand ici à Charlevoix? Je suis venu le 27 octobre 2021 avec le commencement d'hiver. Oh, c'était ton premier hiver. Et comment que c'était un peu le premier hiver? C'était vraiment difficile pour nous, pour moi et ma famille, mon petit-fils, parce qu'on s'est ennuyé. C'était dur pour nous. On ne connaissait pas les activités hivernales. Je n'avais pas de voiture. Mais le deuxième hiver était mieux. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà beaucoup mieux. Ouais. Est-ce que quand tu es arrivé ici, est-ce que l'entreprise t'a accueilli? Ah oui, effectivement. Ils nous ont soutenus beaucoup. Surtout le service de ressources humaines. Je les sollicite beaucoup parce qu'ils nous ont envoyé une voiture nous chercher de l'aéroport Montréal vers la Malbaie où nous avons passé la quarantaine. Ah, parce que tu es venu en pleine période de pandémie. Donc ils t'ont accueilli à l'aéroport. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as trouvé d'autres choses que l'entreprise avait préparées pour toi? Oui, ils nous ont beaucoup aidés, spécialement pour trouver un logement à Baie-Saint-Paul parce que c'était difficile pour nous, pour trouver nous-mêmes. Ils nous ont beaucoup aidés à trouver l'appartement. Ils nous ont, avec leur voiture aussi, de la Malbaie à Baie-Saint-Paul. Ah, ils nous ont aidés à trouver des meubles, tout ça, pour des vêtements d'hiver. Est-ce que quand tu es venu ici, tu as trouvé qu'il y avait d'autres personnes issues de l'immigration, peut-être même du Maroc? Oui. Nous étions une équipe de 9 personnes, 6 Marocains et 3 Tunisiens. J'étais le dernier parmi eux. Je me rappelle initialement, en 2018, on venait d'apprendre une super belle nouvelle pour l'organisation, donc l'obtention d'un des contrats les plus importants de l'histoire d'Océan. À cette époque, il y avait déjà pénurie de main-d'œuvre, bien évidemment. Donc, on a diversifié les différentes stratégies, autant du recrutement des étudiants, de la population au Québec, et on a pensé au recrutement international pour combler une partie des besoins de main-d'œuvre qui émanaient de ce nouveau contrat-là d'importance pour l'organisation. Du côté du chantier à l'île aux Coudres, on peut parler d'un 10 à 15 de la main-d'œuvre. Donc, on a des gens au niveau du personnel administratif, également la majorité, donc au point de vue du personnel de production, majoritairement des soudeurs et quelques mécaniciens qui font partie de notre équipe. Oh, un tel pourcentage, on comprend que ça impacte directement l'entreprise Océan. Est-ce que vous avez une diversité au niveau de ces immigrants-là, de différents pays? Oui, on a des gens issus qui proviennent du Maroc, de la Tunisie, de la France, du Cameroun ainsi que de l'Italie. Donc, on a une diversité culturelle intéressante, importante, qui amène une certaine créativité, je dirais, au niveau de la recherche de solutions à l'interne. Donc, pour nous, ça fait partie de nos richesses. Est-ce que les différents employés, quand ils ont vu cette nouvelle main-d'œuvre issue de l'immigration, comment qu'ils ont accueilli ça? Je vous dirais, les gens étaient très au fait des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. C'est sûr qu'au début, ça pouvait amener certaines questions, certaines réflexions à savoir est-ce qu'ils vont être très différents de nous? Est-ce qu'on va se ressembler? Est-ce qu'on va avoir un bon profil de personnalité qui va cadrer avec eux? Donc, il y avait peut-être toutes ces questions-là, de l'insécurité, de la curiosité, de la hâte d'accueillir les nouveaux collègues de travail. Au début, j'avais peur parce qu'en tant que musulman, j'ai besoin de faire ma prière. Et j'ai demandé et ils m'ont aidé de faire ça. Je vous dirais, ça peut arriver dans le cadre de gens issus d'un processus de recrutement international, tout comme ça peut arriver à l'un de nos employés québécois qui a une situation qui fait en sorte où est-ce qu'on doit faire preuve d'accommodement.
Donc, chez Océan, dans la mesure du possible, quand ça ne nuit pas à la sécurité, on parle d'opérations sur le plancher, on est à l'écoute des gens. Dans la mesure du possible, on accommode, on essaie de trouver une solution ensemble. L'employé, l'employeur, donc on discute, on échange, on regarde les différentes options qui peuvent s'offrir à nous. Et nous, on est ouverts dans l'optique où, justement, il n'y a pas d'enjeu de sécurité au niveau de la productivité des chaînes de travail, exemple sur le terrain. Donc, on favorise vraiment la communication. On s'adapte vraiment en fonction des individus, donc des valeurs, du profil de personnalité, donc peu importe l'origine. Donc, c'est vraiment la gestion de proximité, de s'adapter aux gens avec lesquels on œuvre au quotidien. Au début, c'était difficile. Je comprenais le français. Je ne sais pas à 100%, mais je comprenais le français. Mais j'ai trouvé un accent ici, un accent charlevoisien. Et avec les jours, les gens, mon chef d'équipe, je sollicite mon chef d'équipe, Jean-François Bouchard, qui m'a beaucoup aidé à comprendre le charlevoisien et me donner le temps pour s'exprimer et m'explique aussi en détail la tâche. Et ça m'a aidé beaucoup. Oui, l'accompagnement individuel, donc on se rend compte que c'est très important. Oui. Est-ce que tu as pris des cours de francisation aussi à côté? Oui, même la compagnie Groupe Océan. Cependant, on fait la deuxième session pour les cours de francisation. On les fait dans les heures de travail. C'est sûr que le défi de la langue peut être un obstacle au premier abord. On a eu la chance d'avoir des gens qui avaient un niveau de français adéquat pour rejoindre les rangs de notre organisation. Par contre, on s'est assuré d'offrir des cours de francisation, un parrainage aussi. On a développé un programme de parrainage avec des employés actuels et des gens issus du processus de recrutement international pour s'assurer de bien se comprendre, d'échanger sur leur culture, notre culture à nous, de bien les intégrer dans notre équipe. Mais on le sait, chez Océan, on fait des projets d'envergure. Donc, pour nous, la santé-sécurité, ce n'est pas uniquement une priorité, c'est l'une de nos valeurs, donc qui guide nos actions au quotidien. Donc, pour nous, la compréhension des processus des instructions de travail prenait une place de première importance, je vous dirais, au niveau de la compréhension des différents collègues qui ont joint notre équipe. On en a fait un projet d'équipe. Donc, le succès de cette démarche-là, c'est pas uniquement notre équipe RH, c'est pas uniquement la direction, c'est vraiment l'ensemble de nos employés qui ont été des acteurs incroyables. Donc, je pense aux gens qui trouvaient des vêtements chauds pour l'hiver, qui voulaient aider à la recherche au logement, recherche de garderie. Donc, tout le monde s'est vraiment mobilisé, je vous dirais, pour faire de ce projet-là une réussite. Et nous, on s'est assuré de former nos gens avec des partenaires, ici dans Charlevoix, sur la diversité culturelle dans le milieu. Pour nous, je parlais de projets où les gens se sont mobilisés à l'interne, mais on sent que les gens de la communauté ici se mobilisent aussi pour faire du recrutement international un succès pour la pérennité des organisations présentes dans le secteur. Aujourd'hui, ici, dans l'entreprise de Océan, comment est-ce que tu te sens? Pour l'instant, à ce moment, je sens de plus en plus que je suis un membre de la famille Groupe Océan. Oh, c'est magnifique, ça, c'est un grand mot. Est-ce que dans Charlevoix, il y a un endroit particulier que tu aimes bien te ressourcer? Oui, alhamdoulilah, en français, c'est Dieu soit loué. Et il y a beaucoup de places ici qui sont très belles. J'aime la verdure ici, mais spécialement, j'aime beaucoup le parc des Gouffres. C'est calme là-bas, c'est la rivière, les arbres, les animaux. Mon fils aime jouer beaucoup là-bas. Parmi les choses difficiles, c'est la navette entre Baie-Saint-Paul et ici, prendre le traversée, surtout dans l'hiver. On a déjà fait un accident sur la route, c'est vraiment stressant, mais c'est la vie. Ce que je retiens aujourd'hui dans l'entrevue que j'ai eue avec Abdelhadi, c'est que le facteur humain a été vraiment pour lui une révélation, au point de dire qu'il fait partie maintenant de la famille de Océan. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Ça bouge. Effectivement, lui-même, il l'a dit que la traversée de Océan était tout un défi pour nous aussi aujourd'hui. Donc, pour voir d'autres entrevues, n'hésitez pas à suivre la série.